il y avait un syndicat d'enseignants qui s'appelait Syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal. La première des choses que j'ai faites après ma prise de service, c'est d'aller à Bopp prendre une carte de membre. J'ai vécu pour ma part comme un drame, comme une cicatrice qui ne s'est jamais refermée, la scission du Sud-Est. Je l'ai d'autant plus vécu dans ma chair qu'à l'époque, j'étais secrétaire général régional du Sud-Est. Je suis peut-être un cas rare dans l'enseignement. J'ai été membre du bureau national du Sud-Est, membre du bureau national de l'UDEN et membre du bureau national du SAES. Or, je n'ai jamais démissionné d'un syndicat et je n'ai jamais été exclu d'un syndicat. C'est l'histoire du mouvement syndical qui a fait de moi ce que je suis. Et s'il y a une des choses que je déplore le plus, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'émiettement du mouvement syndical enseignant. Parce que ma conviction intime de militant de la cause enseignante et de militant tout court de mon pays, c'est que si les politiciens du Sénégal jouent à cache-cache avec nous depuis une trentaine d'années, c'est parce que les enseignants sont dispersés. L'unité du mouvement syndical enseignant a toujours été à la base, depuis le SUER, le CES, le SNEL, le Sud-Est et tous les autres, le soubassement de toutes les grandes causes politiques et socio-économiques. Peut-être que, avant de partir sous terre, comme tout humain normal, j'assisterai à la réunification du mouvement syndical. Cela dit, je voudrais remercier Omar qui m'a proposé, après beaucoup de rendez-vous manqués, de venir participer à cette cérémonie. Je n'avais pas besoin d'être amadoué, participer à l'activité des enseignants et pour moi, d'autant plus naturel que je suis rentré à l'école en octobre 1961, je n'en suis plus jamais sorti, jusqu'à aujourd'hui. Parce que même si j'ai pris officiellement ma retraite à la fin de l'année universitaire 2018-2019, j'assure encore mes enseignements et je suis membre du bureau du cabinet du recteur de l'Université de Dakar en tant que porte-parole de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, répondre à l'invitation d'enseignants est pour moi un devoir. Ce n'est pas une demande. On me demande alors de parler de solidarité enseignante dans le système éducatif, facteur d'apaisement et amélioration des performances scolaires. J'ai eu, comme je le fais très souvent et comme je le conseille à mes étudiants, de procéder à partir de ma discipline. Moi, j'enseigne les sciences de l'information documentaire à l'université, archives, bibliothèques et documentation. Et dans cette science, il y a une technique qui s'appelle l'indexation, c'est-à-dire l'extraction dans un texte ou dans un sujet des mots-clés, par la juxtaposition et l'organisation des homonymies et des synonymies qui, à la fin, vous donnent l'intégralité de ce qu'il faut dire, parce que le sujet est maîtrisé non pas à partir d'un mot chacun dans la phrase, mais d'un mot associé à tout ce qui lui est connexe. Mon maître, Jacques Imli, en 1976-77, à Paris, me disait: retiens pour toute définition que l'indexation, c'est retenir tout ce qui est utile, mais rien que ce qui est utile. Sous ce rapport, donc, ce sujet commence par la solidarité, qui pour moi peut signifier entraide, complémentarité, générosité, disponibilité. C'est l'ensemble de ces mots qui font que les enseignants se débrouillent entre eux librement et choisissent d'envoyer l'une ou l'autre d'entre eux en pèlerinage. Il lui est accolé le substantif enseignant,
ou enseignants ou enseignés, qui rappelle l'école, mais surtout l'école, espace d'acquisition de connaissances, de savoir, école, espace de diffusion, de transmission, de communication, mais surtout d'éducation. Enseigner, c'est éduquer. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, et je le rappelle toujours à mes étudiants, ce n'est pas par hasard que les 3 grandes religions révélées l'ont été tous à partir d'un livre. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Moussa, il lui a donné la Torah. Quand il a envoyé Issa, il lui a donné l'évangile. Quand il a clôturé les envoyés pour envoyer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné le Coran. Toutes les grandes religions révélées l'ont été à travers un livre. Ce n'est pas par hasard, parce que Dieu ne fait rien par hasard. Il faut décrypter tous ces messages. Le livre est le symbole du savoir, de la connaissance. La connaissance est le facteur clé des qualités humaines, des qualités sociales, mais surtout des possibilités et opportunités de domination de l'espace par l'humain dans le cadre du respect de ce qu'on appelle aujourd'hui développement durable et que le Coran a cité 1001 fois dans ses hadiths. Le système éducatif, quant à lui, renvoie à organisation. Qui dit système, dit organisation. Je dis toujours à mes étudiants, si vous voulez savoir ce que c'est qu'un ordinateur, regardez un humain. L'homme est un système, conçu par celui-là même qui a créé l'ensemble de l'humanité, qui est un système. Donc, qui demande une organisation, une optimisation de chacun des éléments. Donc, le réseau. Un système est un réseau d'ensemble de points qui se rejoignent quelque part dans le contexte d'un projet, d'un objectif, d'un programme, comme l'école, qui est un programme. Enfin, performance, amélioration dans le concept qui renvoie à une notion clé aujourd'hui qu'on associe à tout, souvent à raison, quand on a compris, très souvent à tort, parce que c'est une simple mode. Je veux parler de la qualité. La qualité, la performance, l'amélioration, la réussite, tout cela structure autour d'une recherche d'un élément clé dans toute vue, la qualité. La qualité qui est un objectif, qui n'est pas une finalité. Cela dit, la revue française de pédagogie évoque dans un de ses passages la philosophie de l'éducation, le courant anglo-saxon de l'étude de l'enseignement, qui ont depuis longtemps travaillé sur la notion d'activité d'enseignement. Parce qu'il s'agit ici alors de se dire, mais qu'est-ce que c'est l'enseignement? Pour comprendre ce que c'est l'enseignant. Pour comprendre ensuite qu'est-ce que poursuit l'enseignement comme objectif, comme but, comme finalité. Il y a sous ce rapport, en termes de travail, de recherche scientifique et intellectuelle, une grande difficulté à définir l'enseignement. La plupart des spécialistes ne définissent pas l'enseignement, ils définissent plutôt la démarche d'enseignement, les résultats d'enseignement, les objectifs d'enseignement, etc. C'est ainsi que nombre de disciplines sont nées sur les flancs de l'enseignement, parmi lesquelles la première, évidemment, la philosophie de l'enseignement. Reboul en 1981, Schaeffer en 2003 et beaucoup d'autres, notamment remontant jusqu'à Piaget, ont beaucoup écrit là-dessus. Quand je les évoque, moi, je me ramène toujours au caractère endogène de ma discipline. J'ai dit, mais on cite bien Piaget, on cite Rousseau, on cite Reboul, on cite Schaeffer, mais est-ce que vous avez souvent entendu les intellectuels genre Mbaye Thiam mais citer la pédagogie de Cheikh Sidi Hadji Malick, la pédagogie de Cheikh Al Khadim,
la pédagogie de tous ceux-là qui, en 20 ans, entre 1890 et la fin de la Première Guerre mondiale, ont restructuré socialement et sociologiquement le Sénégal à partir d'une démarche d'enseignement. Cheikh Seydi Hadji Malick n'était pas un guide, c'était un maître. Mame Cheikh Ahmadou Bamba n'était pas un guide, c'était un maître. Tout cela, et quand je le dis souvent à l'université, on me regarde avec des yeux hagards. Je dis l'un des ouvrages les plus méconnus et les plus utiles d'Al-Hadji Malick, c'est l'ouvrage qu'il a fait sur la pédagogie. Quand enseigner? Comment enseigner? Quelles sont les bonnes heures pour enseigner? Les heures auxquelles il ne faut pas enseigner, y compris juste le contexte dans lequel on peut enseigner et ne pas enseigner. On peut apprendre Piaget, Rousseau, tout ce que vous voulez. Ignorer cela participe aussi de coaguler les difficultés de notre système d'enseignement. La philosophie de l'enseignement est une grande question dans notre discipline. Mais la deuxième question qui lui est tout à fait logère, c'est la pédagogie. Qu'est-ce que c'est que la pédagogie? Anderson, Burns, des milliers de personnes ont écrit sur la question. C'est-à-dire le rapport de l'enseignant à l'enseigné, la démarche d'enseignement et les objectifs d'enseignement. Quand on est dans mon environnement universitaire, on est complètement désarticulé. Les amis qui sont passés par le primaire, le collège, le lycée, au moins auront eu la chance, après leur diplôme académique, d'être formés par des maîtres à enseigner. Nous, il nous a suffi, copiant sous ce rapport le modèle français, qui a autant de valeur, de qualité que d'insuffisance, d'avoir une thèse pour enseigner. Or, enseigner, ce n'est pas diffuser du savoir, c'est savoir diffuser du savoir. Enseigner, ce n'est pas diffuser du savoir, c'est savoir diffuser du savoir. Et la nuance est extrêmement importante. Parce qu'on peut avoir une tête pleine, si on n'a pas la démarche qu'il faut pour enseigner, on est un piètre enseignant. On peut connaître une seule leçon, l'enseigner et le faire comprendre à 1000 étudiants. C'est celui-là qui est le bon enseignant. Et la pédagogie, malheureusement, dans le domaine universitaire, n'existe pas dans notre secteur parce que les Français ne le font pas. Alors que les meilleurs, quand on parle des universités anglo-saxonnes, c'est parce que tous les enseignants sont encadrés pédagogiquement comme le sont les enseignants du primaire chez nous et du supérieur. Et quand je parle avec les collègues à l'université, je dis regardez parmi nous ceux qui sont arrivés comme Ibrahim Tchoubou, qui ont commencé en 1974 ici à Thiès, dans une classe de l'école primaire, comme enseignant. Et puis qui a bourlingué jusqu'à l'université. Celui-là a une autre approche de l'enseignement que Mbaïkiam, qui est passé par les fourches communes de l'évaluation académique et qui, après une thèse, débarque devant un amphi de 500 étudiants et est bombardé enseignant. Il gère les difficultés avec ses étudiants pendant toute une carrière. Tandis que l'autre sait que de la pédagogie à l'andragogie, il y a un ensemble de nuances qu'on peut appliquer ici et là. Il y a un autre facteur extrêmement important dans la psychologie du développement de l'enseignement. Comment on enseigne en se fondant sur les racines sociologiques qui ont des déterminants sur la psychologie de ceux qui enseignent et de ceux qu'on enseigne. C'est une question extrêmement intéressante jusqu'à une nouvelle discipline apparue sur les flancs de notre métier qu'on apprend, qu'on appelle l'éthologie, la science des comportements des espèces animales dans leur milieu naturel, en considérant ici que l'homme est une espèce animale, comme les animaux dans la nature. Si on ne se préoccupe pas de savoir pourquoi, sans le vouloir, souvent même sans le savoir, on se comporte d'une certaine façon, ou pas, mais enseigner devient pratiquement la quadrature du cercle. Ces questions, pratiquement, sont au centre aujourd'hui de notre préoccupation de sujet qui est d'enseigner pour les performances, pour la qualité. Ensuite, il y a une autre question sur la finalité de l'enseignement. Pourquoi on enseigne? Quand on enseigne, on vise quoi?
le couple Prémac, je le cite, dit que la finalité de l'enseignement, c'est de réduire la disparité entre les actes du novice, pour ne pas dire de l'ignorant, qui sont observés, et les standards internes du pédagogue. C'est très compliqué comme définition, mais le décryptage permet de savoir ce que veut dire. Il s'agit, au-delà d'avoir pensé à un objectif, de fixer un processus pour l'atteindre, qui passe par primaire, secondaire, lycée, université et autres, mais surtout, de poser des standards. Qu'est-ce qu'on veut atteindre en termes de qualité à chaque niveau d'enseignement? Et comment les différents standards se rejoignent quelque part dans le réseau dont j'ai parlé tout à l'heure. Comment faire en sorte qu'un garçon ou une fille qui sort du préscolaire puisse intégrer le primaire sans rupture? Comment structurer les connaissances acquises à acquérir au primaire pour lui permettre de passer au collège, lui passer au lycée, lui permettre de passer ensuite à l'université? C'est des questions extrêmement prégnantes sur lesquelles la pédagogie à la française n'a pas beaucoup réfléchi. Moi, je le vis depuis 46 ans, parce que depuis octobre 1977, j'enseigne dans une école, l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes, et je ressens cette difficulté. Parce que le professeur d'histoire, à côté, mais il enseigne l'histoire à ses étudiants, mais qui ont fait de l'histoire au primaire, de l'histoire au lycée, de l'histoire au collège. Le professeur de sciences physiques, mais il enseigne la physique, mais ses étudiants ont appris la physique au lycée. Moi, j'enseigne l'archivistique, la science des archives. Et quand ils arrivent, c'est la première fois qu'ils entendent le mot. Qu'est-ce que ça signifie? Comment combler vite fait ce déficit pour démarrer un processus qui, en 3 ans, doit aller mener à une licence, en 5 ans, à un master, en 8 ans, à un doctorat. C'est extrêmement compliqué. Surtout que j'ai eu la chance d'enseigner dans une école qui était la seule en Afrique francophone au sud du Sahara et qui recevait jusqu'à 35 nationalités par classe. Et le premier jour, je posais toujours la même question à l'amphithéâtre. Qui peut, parmi vous, Africains venant de 25-30 pays, me dire comment on dit archive, bibliothèque ou documentation dans sa langue? Après, il me regarde pour dire, ça n'existe pas dans notre langue. Si, ça existe dans leur langue. Mais sauf que toutes les langues n'inventent que des mots auxquels on colle des réalités. Le seul mot sur lequel beaucoup de sociétés humaines sont d'accord, sans réalité contingente, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je l'évoque souvent, je dis, non, les gens de la famille de ma mère qui sont des sérères, eux, ils peuvent mettre le doigt sur leur Dieu, parce qu'il est souvent derrière la gaz. Ma mère est une sérère dont le père a été wolofisé dans l'espace Wolof du Jolof, parce que venant de Kaoun pour rejoindre la famille de sa mère dans le Fouta, il est tombé en amour devant ma grand-mère qui était la plus jolie de la contrée, et il a travesti, il a transhumé ethniquement en devenant Wolof. Ce qui fait que je peux tirer sur les Sérères, singulièrement les Nours, d'autant plus que c'est mes tantes quand c'est des femmes ou mes oncles quand c'est des hommes. C'est avant tout un métier valorisant, l'enseignement. Valorisant. Moi, j'ai choisi d'être enseignant quand tous les métiers étaient possibles. Je rappelle toujours à mes étudiants que le jour où on a affiché les résultats de la licence en 1975 d'histoire, j'étais premier au CS, deuxième au CR. Et en sortant pour rejoindre la cité universitaire, j'ai été accosté par un vieux à la bonne âge, costume cravate bien mis. Il me dit, c'est vous le jeune Baïtiam là sur la liste? J'ai dit oui. Honorables députés, messieurs les directeurs du département ministériel de l'Éducation nationale, DSM Guetela, Kandji, messieurs les inspecteurs
de l'Éducation, Monsieur le représentant du secrétaire général de la synthèse, de la délégation aussi, Monsieur les secrétaires généraux de syndicats, Messieurs les parrains, Madame la marraine, Monsieur le président du conseil d'administration de la MECAP, Monsieur le gérant du supermarché Chaïda de Mboro, chers messieurs, madame les points focaux, chers collègues enseignants et enseignantes, chers membres de l'ANEPS, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, distingués invités. Tout d'abord, je rends grâce à Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je rends grâce à Allah qui nous a permis d'assister à cette grande cérémonie. Encore, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, pour avoir une idée, un projet qui est aujourd'hui devenu une réalité. ANEPS, Association nationale des enseignants pour pèlerinage et solidarité, portait sur fonds baptismaux un certain 3 avril 2019, qui à ce jour a 4 ans, 5 jours, est une structure regroupant essentiellement des enseignants du préscolaire jusqu'à l'université. Cette initiative, unique en son genre dans le système éducatif, œuvre exclusivement pour le social et le pèlerinage. Honorables invités, en effet, après 4 ans d'instance activité, je constate pour m'en réjouir que malgré les demandes multiples et variées, les résultats aujourd'hui, plus que jamais, restent probants et satisfaisants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ANEPS a accompagné, soutenu et permis à plus de 550 membres de s'équiper en matériel électroménager, de matériel de construction, ciment, fer, béton, carreaux, de matériel de sanitaire, de téléphones portables, de tablettes, d'ordinateurs, de meubles de maison, de permis de conduire, des parcelles, de motos Jakarta et d'appui financiers aux événements religieux, de rentrées scolaires, d'ordonnances, de cas de maladie, de décès et d'urgence familiale, payables sans taux d'intérêt et parfois même gratuites. Évidemment, cela est possible parce que la courbe d'adhésion progresse de jour en jour à un rythme exponentiel. Et comme j'ai l'habitude toujours de le dire, ANEPS est devenu une nécessité par la force des choses, un facteur d'amélioration des conditions de vie sociale des enseignants, pour des enseignements apprentissages de qualité et pour une stabilité du système éducatif sénégalais. Ainsi, c'est le moment de rendre un vibrant hommage aux points focaux de l'association qui, dans leurs IF respectives, abattent un travail remarquable relativement à la massification, à la sensibilisation, au partage d'informations et à l'enrôlement des collègues. Chers points focaux, je vous remercie infiniment. Aujourd'hui, si nous sommes là, et je le dis souvent, nous ne sommes que le présentateur ou bien la présentatrice de la télévision. Et souvent, si le présentateur, on le voit, c'est grâce au caméraman. Et, chers points focaux, vous constituez mes caméramans. Sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui. Merci beaucoup et félicitations à vous. Et je ne cesse de vous remercier. Mesdames, Messieurs, les points focaux, félicitations et merci à vous
Et avec vous, nous allons bon espoir que les années à venir seront plus déterminantes, sans oublier aussi nos majestueux partenaires, la MECAP. Il faut applaudir la MECAP, hein, parce que c'est le seul partenaire financier de l'association. Aujourd'hui aussi, si on parvient à recouvrer nos cotisations, ou bien quand les collègues demandent des équipements et qu'ils doivent payer à la source, c'est grâce à la MECAP. Et je vous remercie vivement la MECAP. Le PSA Mahfous et notre informaticien Michel Faye et la responsable au niveau du bureau de Thiès, Madame Yacine. Donc je vous remercie beaucoup parce que c'était extrêmement difficile. Peut-être le temps ne nous permet pas d'expliquer certaines choses. Mais au début, c'était difficile. Vous savez, la coupure à la source, c'est souvent la solde qui gère. Et l'association, au début, ne pouvait pas avoir ce qu'on appelle le code destinataire pour qu'on puisse couper à la source les collègues. C'est la MECAP qui nous accompagne sur ça. Et je vous remercie vivement. Et j'associe à ces remerciements le comptoir, le grand supermarché, le comptoir commercial chez Aïda de Mboro. Aujourd'hui, si un enseignant réceptionne un équipement électroménager jusqu'à Saraya, jusqu'à Kolda, jusqu'à Kédougou, jusqu'à Saint-Louis, jusqu'à Dagana, c'est grâce au comptoir commercial chez Aïda. Donc, merci beaucoup, chers partenaires. À ces remerciements et félicitations, j'associe nos généreux, courtois, disponibles, disposés, parrains et marraines. Donc, de cette première édition, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette belle et grande cérémonie organisée par des enseignants et pour les enseignants. Vraiment, mais sinon, j'ai énormément de choses à dire sur chaque personne, chaque parrain, chaque marraine, chaque point focal du moins, et des personnes que nous avons choisi à honorer. Mais malheureusement, nous avons un problème de temps. Donc, en tout cas, nous vous remercions. Monsieur le DRH, en marge de cette cérémonie qui nous réunit dans cette salle, ANEPS a choisi parmi tant d'autres d'augustes personnes et sommités qui ont tant donné au système éducatif pour un apaisement du climat social dans l'espace scolaire, pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des performances scolaires, et pour le développement de l'éducation en général, pour célébrer de leur vivant ou bien à titre posthume. Mes chers, soyez-en remerciés. Vous qui êtes présents, vous qui êtes présents, vous qui êtes présents. Donc, si on fait ce choix-là, c'est parce que vous le méritez. Donc, Papa Mamadou Diouf, qui depuis que l'association a été une idée, on a longuement partagé sur ça. Papa Mamadou Diouf Castro, Papa Mafakhama, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez mais wax deug yalla temps bi moñu jant directeur COSYDEP Cheikh Mbaw. Donc vraiment problème temps bi. Distingués invités, c'est le moment de s'incliner devant les mémoires de nos deux illustres membres partis si jeunes à jamais, laissant derrière de petits enfants et des épouses déprimées, choquées et encore bouleversées. Qu'Allah les accueille dans le paradis céleste. Donc je veux nommer Feu Mori Diop, qui était membre fondateur de l'association. On habitait ensemble, vraiment il était à mes côtés, donc qui est parti si jeune. Donc sa famille est là, son enfant est là. Donc il y a aussi d'autres, Mamadou Lamidja, qui on était ensemble à Tamba. Il était le président de l'amicale des élèves maîtres ressortissants de l'IF de Tamba et moi j'étais son secrétaire général. Et sa sœur est là présente. Donc nous avons choisi ces personnes-là pour les honorer. Donc merci beaucoup. Chers récipiendaires,
ANEPS se veut très reconnaissante envers vous. Vous, militants du développement de l'éducation sénégalaise, vous, militants de la cause enseignante, vous avez pu marquer des générations et de la plus belle manière en leur laissant un legs qui aujourd'hui porte ses fruits. Récemment, les augmentations concrètes et significatives des salaires de tous les enseignants et enseignantes, pour ne citer que cela. Enseignants, yokkal nañ leen salaire en wax ko tey. Merci beaucoup voilà. Pour ces donc voyantes personnes voilà. qui étaient à l'origine de ces augmentations. SG Sow, ces personnes sont présentes. SG Souleymane. Oui, voilà. ministre Saourou Sène, secrétaire général Souleymane Diallo, mais auparavant, il y a ces vaillantes personnes-là, nos parents, qui ont mené des luttes âpres pour l'intérêt général des enseignants. Merci pour ces personnes-là. C'est le moment d'adresser nos vifs remerciements à l'État du Sénégal pour ses efforts sans précédent. nit bu la defalee dara da nga koy wax li ma doon wax souvent bi ma nekkee président zone su fekkee maire bi deful dara ci zone bi zone u nawetaan su fekkee joxewul ay maillot joxewul subvention xam nga jeunes yi moom dañuy gën di kaas mais si le maire le fait il faut le dire koo xam ne su deful nga wër kaas su defee wëral nga yuuxu wax li mu def donc aussi c'est le moment, c'est le lieu d'adresser nos vifs DRH Marie Sibi. Remerciements à l'État du Sénégal pour ses efforts sans précédent constituant une nette amélioration des conditions sociales de vie des enseignants. C'est le moment aussi et des parcelles. Voilà, donc vraiment parcelles, il y a eu. Donc aussi c'est le moment de partager la très bonne nouvelle avec l'assistance. Le ministre de l'Éducation, par le biais de la directrice, de sa directrice de cabinet, Madame Khadijatou Diallo, elle nous a appelé hier pour nous dire que vraiment il y a fait. Donc nous avons peut-être rencontré le ministre, mais après la cérémonie, il va nous recevoir. Et il est de tout cœur avec nous. Il a eu écho de l'association et il a donné une subvention ou bien une participation de 2 millions de francs CFA. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage à tous les membres de l'association, à l'équipe, surtout les commissions finances, sociales, scientifiques et la commission pèlerinage, chef d'œuvre de cette magnifique journée qui m'accompagne, qui m'épaule dans cette noble mission de servir les enseignants. J'associe pour enfin terminer à ces hommages mérités à ma famille. Ma famille a fait une forte délégation de Ndomo jusqu'à Thiès. Mes sœurs, mes frères, mes fils et mes filles, aux amis et surtout à mes adorables, mes aimables, mes chéris, mes 2 épouses. Voilà. La première dame, Mengsen, la première dame Mengsen et la deuxième dame Sophie Mangan. Non, qui l'a fait? Non, qui l'a fait? Voilà, vraiment, elles me comprennent beaucoup, énormément. Dañuy guddee ñëw, dañuy sonn, yenn saa yi dañ toog journée duñ leen dégg buñ leen gis. Kon je profite aussi de cette tribune wax leen di leen demander pardon di leen baal àq. C'est pas aussi facile mais maa ngi leen di baal àq amal naa leen àq du bëree bëri baal leen ma àq bu baax a baax. Donc mesdames, mesdemoiselles, merci de votre aimable attention, que la fête soit belle. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le représentant de l'inspection départementale de Thiès, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de représenter notre cher maire, M. Hassan Ndiaye, édite de la commune de Taïba Ndiaye. En cette cérémonie doublement mémorable, elle est mémorable parce que, qu'il est dit, en ce que je sache, dans la corporation enseignante, elle est mémorable parce que attestant la solidarité des enseignants en dehors de l'exercice de leurs fonctions, dans l'accomplissement de leur mission spirituelle sur terre. En ce sens, nous pouvons dire que les enseignants
membres de l'ANESPES, de par cette dose de spiritualité, seront parmi les exemples dévoués à leur tâche et donnent moteur de notre développement économique et social parce que forçant la ressource humaine. Recevez, chers enseignants, les remerciements et les encouragements de M. le maire Assane Ndiaye, non moins professeur de mathématiques de fonction. Ces remerciements et encouragements vont singulièrement à l'endroit de M. Omar Malick Diouf, président de l'ANPS et fils de la commune de Taïba Ndiaye, un fils qui fait la fierté de Taïba et à qui nous souhaitons plein succès. Je vous remercie, vous tous. Merci beaucoup. nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi kilifa yi nga xam ni yëpp ñu ngi ci biir jotaay bi di ko commencé ci ki nga xam ni moo nekk imam di nuyu aussi autorités yi nga xam ni ñu ngi fii toog moo xam ni toogal état ak ñi représenté ñi nga xam ne moo nekk maire yi ku ci nekk ñu ngi lay nuyu ci turam ak sant di nuyu aussi syndicat yi nga xam ni ku ci nekk am na koo xam ni teewal na la ci biir jotaay bi et di nuyu li nga xam ne moo nekk association bi di ko commencé ci ki nga xam ni moo nekk son président di Omar mu nekk un homme bien nit ku baax et que kàddu yi nga xam ni jib na fi firndeel na ko parce que je lui ai dit cela lorsqu'ils sont venus me voir à l'Assemblée nationale ma ni ko ay nit bu ñu demee ba jiital la rek ba nangu topp ci sa ginnaaw dafa fekk daa am noo jikkoowee parce que bu jikko yi rafetee rek nit ñi dañuy nangoo topp ci sa ginnaaw donc ñu ngi lay féliciter ci l'organisation bi ak équipe bi nga àndal yépp muy association bi parce que da ngeen nekk association boo xam ne association bu am solo la ñu koy wax wàllum solidarité mais da am lu ko jiitu aussi ngeen nekk ay enseignants et que monsieur Cheikh Mbaw yi nga xam ne mi ngi fii ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ci taxawaayam dafay wax que ni l'enseignant devrait être la priorité des priorités parce que l'éducation c'est la base et c'est ce que le président Abdoulaye Wade avait compris ba jël 40% du budget def ko ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum éducation parce qu'on peut construire des routes, qu'on peut construire des hôpitaux, on peut tout construire mais si le peuple n'est pas éduqué loolu yëpp dafay nax saay et l'éducation de base dafay commencer ci kër ga jëm ci fi nga xam ne moo nekk école ba parce que am na ci loo xam ni kër gi mënuñ leen koo def ci yow waaye la koy mottali école bi ñoom ñoo koy def li nga xam ne moo nekk ci yow. Aujourd'hui quand on parle des magistrats, quand on parle des députés, quand on parle des ministres, quand on parle des médecins ku ci nekk rek di nga am ci yow enseignant moo ko njëkk a def ci yow ba nga yegg tey fi nga xam ne moom nga yegg. Donc vous les enseignants vous méritez respect, vous méritez considération parce que dafa am loo xam ni ci réew yaakaar naa tey élite yi sans que le professeur wax nañ ko ce sont les enseignants. Donc moo tax maa ngi rafetlu jotaay bi et di wax aussi ki nga xam ne moo fi jógee léegi muy le professeur Mbaye Thiam ñu ngi koy remercier bu baax a baax parce que moom modèle la fierté la ñu am ko ci li nga xam ne moo nekk suñu réew nekk li nga xam ne moo nekk Sénégal. Donc comme moom ni mu ko waxee sànq rek man aussi bi may ñëw dama ko doon ñaan billet bi nga xam ne moom ngeen war a tirer tey ci mois bi ñu nekk muy mois wu Ramadan di mois boo xam ni partage la ñaan la mais aussi solidarité mooy comme ni ngeen ko defee yàlla na li nga xam ne moo nekk jigéen ñi rek daal di koy jël di ko defee ñoom ñu dem màkk bi may ñëw laa koy ñaan bi may wàcc oto bi rek maa ngi koy ñaan professeur ñëw wax ko donc aussi ñu ngi leen koy ñaanal mu tombé ci li nga xam ne moo nekk jigéen ñi pour ñu mën koo jël et di wax que ni bi may ñëw maa ngi ànd ak Abdoulaye Bari nekk le secrétaire général de l'organisation ak li nga xam ne moo nekk communication di chargé des élections section bu Yoff nekk aussi chargé de la communication bu jeunesse PDS ànd aussi ak Ngagne Sène nekk secrétaire généralu section PDS bi nga xam ne moo nekk ci Gueule Tapée Fass Colobane moom aussi mu nekk enseignant moo tax ma ne ko bi may ñëw nañu ànd en tout cas maa ngi leen di remercier baax a baax et di remercier ma grande sœur Souka Seck moom mi nga xam ne dañoo bokk lu bari partager lu bari et que équipe bi nga xam ne ñoom ñoo nekk lépp ci association bi ñu ngi leen di remercier bu baax a baax et di leen gërëm merci beaucoup. Monsieur le directeur des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale, Monsieur les autorités administratives et politiques, députés et maires, Monsieur le Président
de l'Association nationale des enseignants pour le pèlerinage et de la solidarité. Chers invités, je voudrais à l'entame de mon propos, en ce mois béni, vous dire Ramadan Mubarak. Monsieur le DRH, l'institution que je représente avec la délégation qui m'accompagne, avec M. Malik Faye, directeur général adjoint, Mme Yassine Kamara, chef de guichet de Thiès, et Mme Khadjata Diallo, membre du comité de crédit, ne pouvaient rester sourds à l'appel de l'ANEPS. Je dois d'abord préciser que cette institution a été créée en 2000 dans un contexte particulier. Et à l'époque, c'est le directeur général de la Poste, M. Iba Joseph Bass, qui, après des mouvements d'humeur des salariés du secteur public et parapublic, avait d'énormes difficultés liées à l'usure et au surendettement bancaire. Le directeur général de la Poste avait interpellé le président de la République pour lui faire part de cette situation. Parce qu'il y avait parmi nous des gens qui percevaient à peine leur salaire à cause de l'action des usuriers. En son temps, le président de la République avait confié la réflexion à la Poste pour pouvoir trouver des solutions à ces problèmes qui vraiment sévissaient dans le secteur public et rendaient la vie précaire pour la majeure partie des salariés de l'État et du secteur parapublic. C'est cette réflexion-là qui a donné naissance à la MECAP, que je préside aujourd'hui. Créée en 2000 donc, sur instruction du président de la République ou bien sur son inspiration, la MECAP avait reçu une subvention de 750 000 francs de la part de l'État. Aujourd'hui, en termes de sociétariat, la MECAP réunit près de 36 000 agents du secteur public et parapublic. Près de 15 000 sont des enseignants. C'est l'une des raisons qui justifie aujourd'hui notre présence à cette cérémonie inédite organisée par M. Omar Malé Diouf dans le cadre de l'ANEPS avec tous les collaborateurs qui l'accompagnent. La MECAP donc est intervenue à un moment déterminant dans la vie de cette association. Parce que comme l'a dit tout à l'heure son président, il y avait des difficultés à trouver des solutions par rapport à la mobilisation des cotisations de cette association. Et c'est dans ce sens que la MECAP est intervenue, en acceptant d'abriter un compte à travers lequel sont logées les cotisations de ses membres. Et pour nous, c'est vraiment une occasion qui nous est donnée de rendre un hommage mérité, mais également de féliciter et de remercier M. Omar Malé Diouf. Parce que, au-delà de notre statut d'enseignant, nous sommes également des croyants. Et Omar Malé nous a rappelé qu'en tant que croyants, musulmans comme chrétiens, il y a eu un devoir pour nous de sacrifier à cette prescription divine d'aller à la Mecque ou à Rome pour véritablement respecter, si c'est possible, si les moyens le permettent, cette prescription-là qui est d'aller faire la ziara auprès des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou bien aller en terre sainte. Pour véritablement cette initiative ingénieuse, nous remercions grandement l'ANEPS à travers son président. Et la MECAP continuera à accompagner cette institution. En venant, je voudrais également préciser que le directeur m'a appelé pour me dire qu'après cette cérémonie, il va convier l'ANEPS à un atelier pour pouvoir approfondir la réflexion et essayer de voir les meilleurs moyens de mieux accompagner cette structure. Je remercie grandement également la présence de monsieur le directeur des ressources humaines de la MECAP. Lui également est membre de notre institution, la MECAP. Et cela, je l'ai découvert à travers une audience qu'elle m'avait accordée. Sa présence témoigne de l'intérêt que l'État du Sénégal, à travers le département de l'éducation, accorde à cette association.
Et comme l'a dit tout à l'heure le président, je pense que c'est le lieu de remercier l'État du Sénégal pour avoir également accompagné récemment, à travers des accords historiques, les enseignants que nous sommes. Les agents de la MECAP parfois me disent, Monsieur le Président, nous allons partir en grève. Je dis pourquoi? Dans tous les secteurs, il y a eu des améliorations sensibles. Mais ce qui nous a le plus marqué, c'est les salaires des enseignants. Parce qu'eux, ils travaillent sur les bulletins des salaires des enseignants. Et quand même, je pense que l'État du Sénégal mérite d'être félicité et remercié par rapport à ces accords historiques. Je voudrais terminer également, toujours par des remerciements, parce que l'ANEPS nous a offert aujourd'hui la possibilité d'une grande retrouvaille. Parce que quand je vois les secteurs généraux ici présents, anciens comme nouveaux, qui restent des soldats de l'éducation, ces gens qui ont tout donné pour l'éducation, je vois que c'est vraiment quelque chose qui nous va droit au cœur. Quand je vois Mamadou Diop Castro, mais également Mamadou Diouf, mon premier secrétaire général, M. Souleymane Diallo, mais également notre ami, M. Abdourahmane Khan, le secrétaire général actuel de l'US, je me dis que l'ANEPS quand même a réussi une chose inédite qui consiste à réunir aujourd'hui toutes ces sommités de l'éducation nationale qui ont véritablement tout donné, mais également pour nous rappeler que nous devons toujours retourner à Dieu. Parce qu'accompagner des enseignants pour pouvoir régler le problème lancinant du pèlerinage, parce que tout citoyen, tout musulman, tout croyant a ce vœu-là d'aller à la Mecque. Et aujourd'hui, à travers cette association, ça devient possible. C'est la raison pour laquelle moi, en tant que PCA de la MECAP, je déclare officiellement aujourd'hui que je vais devenir membre de cette institution. Je vous remercie, M. Malé. Je remercie également tous les amis que nous avons rencontrés ici, M. Malé Sek, qui est un congénère au lycée Maliksi et qui a accepté d'être le parrain de cette cérémonie, mais également tous ces invités-là, ces enseignants qui ont accepté d'adhérer à l'ANEPS et parfois également qui acceptent d'adhérer à la MECAP. Parce que grâce à l'ANEPS, la MECAP également s'est bonifiée de centaines de membres. Pour cela également, nous vous sommes très reconnaissants. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Lafous, PCA de la MECAP. Je voudrais juste pour terminer également, parce que le temps ne le permet pas, mais dire également que la MECAP est en promotion. Et si c'est possible, peut-être le directeur financier le directeur de l'informatique de la MECAP pourra peut-être exposer sur les produits de la MECAP qui continue d'accompagner également les enseignants. Je vous remercie. Est-ce qu'on pourra... Étudiants, nous avons partagé ensemble à l'université Cheikh Anta Diop beaucoup de moments, des moments de lutte pour l'amélioration des conditions de vie, de travail de nos camarades étudiants. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui ici à Thiès, la belle ville, la grande ville de Thiès qui accueille aujourd'hui cette grande association des enseignants pour le pèlerinage à la Mecque. C'est un honneur pour notre ville de vous accueillir et c'est pourquoi, en tant que premier magistrat de la ville de Thiès, je vous souhaite la bienvenue ici à Thiès. Je voudrais saluer aussi les autorités ici présentes, le représentant du ministère du ministre, le directeur des ressources humaines. Je voudrais saluer aussi les autres autorités, les marraines présentes. Je ne peux pas toutes les citer. Et je voudrais aussi saluer mon grand frère Malé Sek. Je voudrais saluer aussi monsieur le ministre conseiller Saoussen, un ami, un frère, aussi un camarade. Mais permettez-moi aussi de rendre hommage au professeur Mamadou Diouf, de rendre hommage aussi au doyen Mamadou Diop Castro. Vous êtes des monuments du mouvement syndical au Sénégal. Vous êtes des références, vous êtes de grandes références. Vous inspirez la jeune génération, vous inspirez aussi les jeunes
syndicat parce que vous avez déjà tracé la voie, vous avez déjà montré la voie. La voie, c'est la voie de la dignité. Il n'y en a pas d'autre voie. La dignité. Être au service de sa communauté, être au service des gens, être au service des humains, être au service du vivant. Et ça, vous l'avez fait. J'ai une occasion pour moi aussi de vous rendre hommage et de magnifier le travail qui a été fait durant des années. Parce qu'en tant que jeune, étudiant, en tant qu'élève, j'ai eu la chance de suivre vos différentes trajectoires. Et pour le doyen Mamadou Diop Castro, j'ai connu certains de ses enfants à l'université. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier l'association des enseignants qui m'ont fait l'honneur de m'inviter pour cette cérémonie. Je suis enseignant, et je suis encore dans les salles parce que, évidemment, je suis maire, mais je continue de faire mes cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je continue d'enseigner, je continue d'encadrer. Et mon père aussi fut instituteur, fut enseignant. Et vous vous rendrez compte, je suis fortement marqué par les enseignants et le milieu des enseignants. On doit être fier d'être enseignant, quel que soit le salaire que nous recevons. Le premier fonctionnaire d'un État, c'est l'enseignant. S'il y a deux fonctionnaires dans un État, c'est l'enseignant et le médecin. Je dis, la mission ou bien la fonction sociale la plus noble dans une société, c'est être enseignant, évidemment. Parce que quelqu'un l'a si bien dit, lorsque une société décide de vous confier son destin, de vous confier son avenir, de vous confier tout ce dont il dispose, c'est parce que vous devez être à une situation très importante. Et lorsque la société prend son enfant et le confie à un enseignant, la société vous confie son destin, vous confie son avenir. C'est le métier que nous avons, un métier très noble. Et c'est pourquoi je voudrais, à travers cette manifestation, rendre hommage à tous les enseignants du Sénégal et à toutes les enseignantes, parce que c'est à travers vous que nous préparons l'avenir de notre pays, l'avenir de notre continent, l'avenir de notre humanité. Merci beaucoup. Et cette cérémonie, elle est importante. Elle est importante parce que la politique a pour finalité le développement intégral. Ce développement intégral, il est économique, évidemment, il est social, il est culturel, il est écologique, mais spirituel. Les Grecs disaient que la politique a pour finalité le kalos kagatos, le beau et le bon. Et dans ce qui nous fait, ce qui nous rend physiquement beau, spirituellement bon, la foi a une fonction importante. La fonction sociale de la foi dans la paix, dans la stabilité, dans notre société. Et en cela, une telle initiative mérite d'être soutenue parce que c'est une initiative qui participe à la paix sociale, à la paix des cœurs, qui participe à la stabilité sociale, à la stabilité des cœurs, à la stabilité des esprits. Et je le dis toujours, lorsqu'on est maire, on est gouvernant, lorsqu'on dirige, on se soucie beaucoup de la stabilité, de la paix. On se soucie aussi de la paix civile. Et je pense que c'est en cela, je dis toujours, le prophète Abraham comprenait la signification de la paix. De la paix. Au moment de fonder sa cité, il dit Ija'al hazal balada aminan. La sécurité. Et dans cette sécurité, dans cette paix, je pense que la fonction de la foi, de la religion est extrêmement importante. Je suis venu ici vous transmettre le message du conseil municipal de Thiès, du bureau municipal de Thiès,
qui a l'honneur d'accueillir votre association et en tant que maire, marquer mon ouverture à accompagner une telle initiative. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Donc, conseiller spécial de monsieur le Président de la République, Madame la coordonnatrice de la cellule genre équité du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats, les anciens comme les nouveaux, Madame, Monsieur le Président de l'Association nationale des enseignants pour la pèlerinage et la solidarité, Mesdames, Messieurs les parrains et les marraines, Mesdames, Messieurs les membres de l'ANEPS, chers invités, chers enseignants, chers parents, je voudrais à l'entame de mon propos féliciter d'abord Monsieur le Président de l'ANEPS pour son engagement, mais aussi pour la foi qu'il a dans ce qu'il est en train de faire. J'ai rencontré 2 fois cet homme, un homme qui croit en ce qu'il fait, un homme qui croit à la solidarité, mais un homme qui sait qu'ensemble, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Je vous félicite et vous encourage, Monsieur le Président. Je suis très honoré d'être là, en mon nom personnel et au nom de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qui m'a demandé de venir le représenter à cette cérémonie. L'ANEPS est venu au ministère, a rencontré la directrice de cabinet, l'ANEPS a rencontré la secrétaire générale, l'ANEPS a rencontré pratiquement tous les directeurs et chefs de service du ministère de l'Éducation nationale. C'est pour dire que l'ANEPS sait qu'ils sont enseignants, ils font partie intégrante du système du ministère de l'Éducation nationale. Je leur ai dit ce que vous êtes en train de faire, c'est la direction des ressources humaines qui devrait le faire. Nous avons l'obligation de motiver nos enseignants, nous avons l'obligation d'encadrer, d'assister nos enseignants, mais nous avons aussi l'obligation de les assister dans leurs aspirations spirituelles. Et si nous avons des enseignants qui sont déjà organisés pour jouer ce rôle, nous pouvons, nous devons et nous avons l'obligation de les assister, de les accompagner, de tout faire pour que cela fonctionne, cela marche. Je lui ai assuré que nous ferons tout pour que le maximum d'enseignants adhèrent. Nous sommes 104 000 enseignants. Si on a la moitié qui adhèrent à cette association, je crois que les actions de solidarité seront grandioses et nous aurons des dizaines, voire même des centaines de billets de pèlerinage à la Mecque, à Rome ou autre chose. Donc, nous avons pris l'engagement, nous allons définir des stratégies avec l'association pour voir comment faire pour massifier, pour vous donner le maximum. Le ministre aussi a décidé de façon régulière de vous soutenir chaque année pour vous permettre de réussir vos objectifs, vos missions. Parce que ce qui est important, ce que j'ai noté dans cette cérémonie, c'est que je comprends maintenant que la solidarité, c'est d'abord la reconnaissance. La reconnaissance envers les anciens. M. Mamadou Diouf, M. Mamadou Diop Castro, M. Mafaha Touré et tant d'autres qui sont là, M. Souleymane Diallo. Je crois que la première chose pour montrer que je suis solidaire, c'est d'abord d'avoir de la reconnaissance et vous l'avez montré, vous l'avez démontré. Cette reconnaissance aussi, vous l'avez montré aux familles des défunts, des gens qui étaient avec nous, qui aujourd'hui devraient être avec nous, qui aujourd'hui pourraient même gagner ces billets au pèlerinage à la Mecque. Je crois que cette reconnaissance que vous avez pour ces familles, c'est quelque chose à saluer et c'est ça la solidarité. L'autre élément aussi que je voudrais quand même souligner, c'est l'assistance que vous faites aux enseignants. Je crois que pour enseigner, il faut être dans de bonnes dispositions psychologiques. Si vous devez enseigner et que vous avez des problèmes de dépenses, vous avez des problèmes d'électricité, vous avez des problèmes de payer de l'eau, vous avez même des problèmes de gérer la scolarité de vos enfants, vous ne serez pas serein pour travailler. Donc j'ai beaucoup discuté avec le président et il m'a fait le bilan de tout ce qu'ils ont fait en matière d'équipement, en matière d'accompagnement au logement et en matière d'accompagnement même au niveau des pèlerinages, au niveau même des cérémonies familiales. Donc vraiment c'est une œuvre à magnifier, c'est une œuvre à supporter, c'est une œuvre vraiment à transmettre à tous les enseignants. Donc je crois que l'engagement que nous avons pris pour vous accompagner, nous allons faire cet engagement. Mais je voudrais aussi remercier le professeur Mbaye Thiam, vraiment pour le thème qu'il a abordé. Il a très bien abordé et je crois que lorsqu'il disait que j'ai été long, moi je vous dis que oui, vous avez été long parce que vous avez été logique, vous avez été organisé, vous avez été net, vous avez été généreux. C'est pourquoi vous avez été long, L-O-N-G.
Il a dit même aussi que j'ai été dispersé. Et quand il disait j'ai été dispersé, je crois que là aussi, j'ai vu des qualités pour cet homme. Parce que dans ce dispersé, j'ai vu qu'il nous a donné, qu'il nous a indiqué, qu'il nous a situé, qu'il nous a précisé, qu'il nous a enseigné, qu'il a raisonné, qu'il a satisfait et qu'il nous a élevés. J'aurais voulu vraiment faire ce témoignage devant lui parce que j'ai été très séduit par toute l'histoire qu'il a fait. Je me suis dit que ce qu'il a dit, ce discours-là, nous devrons les porter au niveau des écoles de formation des instituteurs, au niveau de l'école de formation des enseignants, mais au niveau même de tous les syndicats, pour que les gens sachent que le syndicalisme, comme l'enseignement, comme il a dit, ce n'est pas un métier, c'est un sacerdoce. L'enseignant, pour moi, c'est le meilleur métier au monde. Moi, lorsque j'entrais dans l'enseignement, c'était par nécessité. J'étais à l'université, c'était au moment des maîtrisages chômeurs. Je faisais ma licence et je me disais que même après la maîtrise, je serais parmi les maîtrisages chômeurs. Je me suis dit, il faut que je me dépêche pour entrer dans la fonction publique, mais pour faire autre chose après. J'ai fait le CFPS, c'est l'acteur CREP, et j'ai fait ma formation ici à Thiès pendant 1 an. Mais lorsque j'ai commencé à enseigner, j'ai décidé de ne plus quitter l'enseignement. Je n'ai jamais fait un autre concours que des concours au niveau de l'enseignement. J'ai été instituteur, directeur d'école, professeur, inspecteur, formateur, IF et actuellement DRH. Donc je continue de rester dans l'enseignement et je crois que je vais mourir dans l'enseignement. Je voudrais aussi terminer par une nouvelle, parce qu'il est difficile de prendre la parole le dernier. En ce moment, les bonnes idées sont déjà dites, les gens sont saturés et là, l'écoute n'est pas forcément attentive. Mais je voudrais vous dire que lorsque j'ai su qu'il n'y avait qu'un seul biais qu'on allait tirer, lorsque j'ai vu tout ce que vous étiez en fait, j'ai eu un pincement au cœur, comme l'a dit M. Sevrou. Et j'ai tout de suite envoyé un message à M. le ministre de l'Éducation nationale pour lui rendre compte de la situation. Il m'a dit qu'il va ajouter un autre biais. Ce sera 2 biais. Donc un autre biais s'est ajouté au tirage. Et que je crois que comme il y a 2 biais certainement, il y aura peut-être une femme et un homme. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous ont poussé à créer une association qui œuvre exclusivement pour le social. Nous, la carrière de l'enseignant ne nous intéresse pas. Les questions revendicatives aussi, ce n'est pas de notre ressort. On parle de social, monsieur le Président, on parle de moyens. Comment vous vous organisez? Voilà, donc les moyens, c'est nous-mêmes d'abord. Par cotisation. Voilà, c'est par cotisation. Donc quand un enseignant adhère à l'association, au moment d'adhésion, il achète une carte de membre de 5 000 francs et chaque fin du mois, il cotise 2 000 francs. Maintenant, s'il cotise au bout de 10 mois, il est éligible et il peut exprimer sa demande, son besoin. 2019, on est en 2023, déjà 2 billets de pèlerinage. Oui, 2 billets si on peut le dire ainsi. D'abord, l'association est née en 2019, après 4 ans d'activité. Il y a énormément d'activités qu'on a fait. Hein. On a accompagné des collègues à s'équiper surtout, à avoir des télévisions, des matériels électroménagers, des meubles de salon, ciment, fer, béton, carreaux, etc. D'autres équipements. Et la construction, nous accompagnons aussi les collègues. Maintenant, comment nous sommes arrivés aujourd'hui, c'est par une organisation. Donc l'association regroupe des enseignants, des intellectuels. Et nous sommes bien organisés, de sorte qu'aujourd'hui l'association a déboursé un montant pour acheter un billet. Maintenant, nous tous nous avons entendu dans la salle que lorsque le DRH a appelé le ministre lui expliqué la situation et le ministre a ajouté un autre billet, plus la subvention financière qu'il a donnée. Donc sur ce, on a 2 billets, on a tiré. Donc l'un s'appelle Famara, le billet de l'année, celui qui l'a gagné s'appelle Famara Sagna. L'autre billet, celui qui l'a gagné s'appelle Thierno Siré Diallo de l'IF de Kaolack. Donc ce sont nos 2 parrains. Maintenant, l'autre aspect, ils ont la possibilité d'offrir le billet à leurs parents. Donc voilà. Donc s'ils ne peuvent pas partir, s'ils ne veulent pas partir, ils peuvent donner le billet à leurs parents. Maintenant, c'est l'association qui prend en charge tout le paquet. L'ANEPS est présente sur toute l'étendue. Bien sûr, bien sûr. L'ANEPS est partout. Dans chaque IF, nous avons des points focaux ou bien un bureau. On a déjà installé 3 bureaux. Il y a le bureau de Kaolack, il y a le bureau de Thiès-Ville
Et je souhaite la prochaine année, nous allons à Thiès-Ville, pourquoi pas. Donc, puisque le billet a été gagné par un membre de Thiès-Ville, l'autre membre aussi, jusqu'ici, on ne le connaît pas. Maintenant, donc l'ANEPS, elle est partout, elle est dans chaque IF. Donc elle est représentée dans toutes les IF du Sénégal, et même au niveau central. Voilà. Une autre question, c'est vrai, vous avez émis l'idée, il y a la baraka, machallah, en 4 ans comme on dit, mais vous ne pouvez pas régler tous les problèmes sociaux. Effectivement. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un appel à faire à Bien sûr, on l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, lorsqu'on a rencontré la directrice du cabinet du ministre de l'Éducation nationale, quand elle a su l'association et par rapport aux nombreuses réalisations qu'elle a effectuées, le ministère a décidé d'accompagner l'association. Et sur ce, on est en train de voir comment transformer l'association en un fonds de solidarité pour l'éducation. Et pourquoi pas. Donc il y a énormément de choses que l'association a fait. Donc nous sommes dans une très bonne voie avec le ministère de l'Éducation. Le DRH l'a dit tout à l'heure. Et nous souhaitons aussi, comme les autres l'ont dit, rencontrer aussi pourquoi pas le président de la République. Parce qu'il y a des initiatives qui se prennent parfois. L'autorité ou bien l'État suprême, le chef suprême doit être au courant de ces genres de initiatives-là. Donc l'association, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle intervient directement sur les enseignants, sur le capital humain et elle œuvre exclusivement pour le social. Ma toute dernière question qui parle de social, en ce beau mois béni de Ramadan, certainement se soucie également de l'apaisement du climat scolaire. Quel est l'appel de l'ANEPS par rapport peut-être parfois nous n'entrons pas dans ces trucs-là. Parce que un appel, vous êtes des enseignants. C'est vrai, nous sommes des enseignants, mais ce que notre souhait, c'est de terminer l'année scolaire en beauté. Donc l'enseignant, quand il part en grève, c'est un dernier souci, parce que nous ne voulons pas partir en grève, mais si on le fait, c'est parce que peut-être il y a d'autres choses à faire, mais notre souhait, ce n'est pas ça. Maintenant, l'association n'intervient ou bien ne se focalise sur des questions de syndicats et autres. Nous, ce que nous gérons, c'est le volet uniquement et typiquement social. Maintenant, l'appel que je lance un appel solennel à tous les points focaux, que je remercie au passage, je les félicite à tous les membres du bureau qui m'accompagnent, parce qu'aujourd'hui, si nous sommes arrivés à ce stade-là, c'est parce qu'il y a des gens qui sont derrière nous, qui sont devant, derrière, à droite et à gauche, qui nous épaulent, qui nous accompagnent pour qu'on puisse arriver à ce stade-là. Maintenant, nous avons aussi des partenaires, parce que si on parvient en si peu de temps à réaliser énormément de choses, c'est parce que nous avons des partenaires. Et le premier partenaire financier, et l'unique d'ailleurs partenaire financier, c'est la MECAP, Mutuelle d'épargne de crédit des agents publics et parapublics, donc qui est une institution aussi sociale, donc qui règle pas mal de problèmes, surtout des enseignants, parce que la majeure partie des sociétaires de la MECAP, ce sont des enseignants. Donc la MECAP nous accompagne et elle gère tout ce qui est recouvrement à la source, que je l'ai dit tout à l'heure, comme on ne pouvait pas avoir une coupure à la source au niveau de la solde, c'est la MECAP qui était là lorsqu'on ne pouvait pas avoir ça et elle nous soutient par rapport à ça. L'autre fournisseur, il y a comptoir commercial chez Aïda. Chez Aïda nous accompagne par rapport aux équipements, parce que si un enseignant réceptionne un matériel électronique, par exemple un téléviseur, un téléphone portable, un réfrigérateur, c'est grâce au supermarché chez Aïda. Donc chez Aïda, il livre jusqu'à Saraya, jusqu'à Kolda, jusqu'à Saint-Louis, etc. Et tout cela avec des offres vraiment très, très atténuantes. Voilà. Merci, président Omar Maladif, nous sommes ANEPS. Là, je me IF ngay servir. Donc IF, il y a Thiès là servir. Dans la bibliothèque pédagogique. Ah, d'accord, je suis allé à Thiès. Voilà, ANEPS nga fatali lu ko tax a jóg ba tey jii ngeen ci weeru koor bi ngeen daje fii ba am seen mbokk yoo xam ne tey. Je pas partie de la cérémonie. Donc si cérémonie, je voulais revenir un peu sur la. maa ngi seen champ bi da waaw yow ma ñëwaat ci cérémonie bi en français balaa ñu dem wolof peut-être. Cérémonie ça a été dit. Ah ok. Pourquoi notre première édition. waaw première édition loolu wolof mën nga ko kii mais association bi nga présenté association bi après moom moo indi ñu ko. moom leer na moom. non leen lay def. waaw loolu logique. pour ñëpp mën a ñëw. ANEPS lu ko tax a jóg ak nga ñëw ñun ci solo ndaje bi ñu fi dajale fii si Thiès ANEPS. waaw ANEPS li ko taxoon jóg idée bi taxoon ñu créé ko mooy dañu nekkoon si bourse bi si àll bi doon fa jàngale comme instituteur donc chargé d'école d'abord ñu nekkoon à 132 kilomètres de Tamba ñu amoon benn situation bu xawoon metti
souvent enseignant fi muy jàngale yàlla mën na def mu génne fa àdduna te souvent loolu su amee dañoo war a jël corps bi yóbbu ko ba ci fu mu dëkk famille bi maintenant parfois yooyu su amee donc c'est des problèmes, c'est des difficultés surtout pour la famille. Donc si situation boobu ci la idée création structure bi juddoo. Beneen bi ñu ni aussi am na famille yu bëri yoo xam ni dañuy taw di wit fu ñuy dugg fa pour mën a jot seen capital décès parfois sax même mën na nekk ni enseignant bi mooy benn jàngalekat ci dëkk bi su génnee àdduna problème la pour famille mu mën a jot li ñuy wax capital décès parce que capital décès tey jii soo ko bëggee jot y a tout un tas de dossiers à fournir li ngay joxe ci kayit bu ne nañ la ko laaj façon bu ne fu ne nga dugg fa boo amul famille boo xam ne xaw na éveillé tuuti pour ñu jot ci capital décès boobu dina xaw a difficile. benn bi aussi ñu amoon ay collègues yoo xam ni dañ leen doon jox ay équipements yoo xam ni parfois du am qualité ba pare di cher di am intérêt ñu ko doon déposé ci banques yi nga xam ni chaque fois rek bu enseignant bi demee banque jël fa benn équipement lu mel ni téléphone lu mel ni ordinateur donc day fay intérêt ñaari yoon parce que y a intérêt fournisseur bi ak intérêt banque bi donc loolu su amee ñu ni ñun suñu nombre parce que nombre bi ñu nekk tey fournisseur bi jël équipement di ko déposé banque xam na ni le corps enseignant bi son nombre est un marché très important marché bu am solo la maintenant ñun ñu ni est-ce que dañoo war a bàyyi ay nit jóge fa di ñu exploiter ci lañ xalaate ñun ñu nekk suñu propre marché nekk suñu propre fournisseur ñu def lépp lu enseignant soxla ñu utal ko mu fay mais du am intérêt. Maintenant si loolu la ñu defee greffé pèlerinage at bu jot ñu def tirage matricule ku gagné nga dem Màkka donc Rome aussi incha allah bu cotisation Rome yi demee ba mat ko aussi ñoom ñu defal leen seen billet ñoom tamit ñu dem donc ren lan moo tax ñu def Màkka c'est parce que cotisation jullit yi moom moo mat billet Màkka moo tax ren ñu def billet Màkka mais su beneen yoonee su demee que cotisation yeneen religion yi su matee seen billet rek ñoom tamit ñu defal leen dimbalante daal jàppale seen ñooñu camarades enseignants moo leen tax a jot waaye da ngeen ne leeral du ngeen syndicat yi. waaw xam nga mënoon nañoo créer syndicat mais soo xoolee le système éducatif y a une pléthore de syndicats donc ñun dañ ni noonu au lieu que ñu nekkaat un syndicat de plus pourquoi pas ñu def leneen amaat yeneen initiative yeneen idées yoo xam ni ci volet social surtout parce que enseignant bi te yaakaar naa question sociale yooyu la gën a soxla parce que war nañ ko enseignant bi yenn saa yi mu am problème ordonnance wala ñuy opérer papaam du am liquidité wala wa yaayam et cetera mais yooyu yëpp su amee parce que booy xool mutuelle du jël en charge yaay du jël en charge papa li muy jël en charge mooy yow sa doom ak sa soxna donc kon y a d'autres problèmes sociaux yoo xam ne kon war nañ ko mën a jël en charge association bi nag loolu la jël en charge suñu yoon nekkul ci les questions de revendication suñu yoon nekkul ci carrière u enseignant bi ñun li ñuy gérer mooy uniquement et exclusivement le volet social de l'enseignant. L'enseignant am na ordonnance mënu ko fay cash bu ñëwee ñu jëndal ko mu fay ndànk nag donc xaalis bi fi muy jógee c'est par des cotisations kuy adhérer da ngay jënd carte de membre chaque fin de mois nga cotiser 2000 francs rek donc soo demee ba 10 mois def di cotisation 10 mois ci ngay doog a mën a bénéficier ci offre yi. Maintenant nag on a fait énormément de réalisation parce que jàppale nañu ay enseignants ñu am permis de conduire jàppale ay enseignants ñu am ay parcelles jàppale enseignants ñu am ay meubles de salon jàppale ay enseignants ñu am ay frigo clim et cetera y a beaucoup de choses yoo xam ne jàppale nañ ci enseignant bi moom am ko. diggante 2019 ak 2000 y a plus de Sénégal yëpp. voilà y a plus de 550 membres yoo xam ne tey mës nañu bénéficier wu ci association bi donc on est partout IEF boo dem tey am na point focal. donc dañuy dem vers l'installation d'ailleurs des bureaux IEF bu dee dafa war a am un bureau donc bureau boo xam ne moom mooy piloté donc tout ce qui est question locale moom mu géré ko. ñaata membres ñu recensement waaw ñu ngi ci 1085 membres au départ on était 37 membres en 2019 aujourd'hui on est à 1085 maintenant damay profiter di remercier suñu partenaire bi jiitu mooy le partenaire financier de la MECAP parce que vraiment moo ñu jàppale ba tey fu ñu agsi fi benn bi aussi muy Chaïda nga xam ne tout ce qui est matériel électroménager moom day livré ba Saraya ba Kolda Kédougou donc moom aussi moo ñu jàppale ñu remercier les partenaires. Maintenant pour terminer aussi ma remercier membres de association bi yëpp remercier tous les points focaux surtout parce que tey su li amee rek c'est grâce à eux remercier aussi les membres du bureau et mention spéciale à la commission pèlerinage et aux dames aujourd'hui nga xam ni vraiment sañse bu rafet lañ sañse ñëw ci suñu journée bi tey mu nekk un grand succès. président ku jiite mbootaay da ñu baax ngeen enseignant moom lépp lu rafet ak lu baax yéen si war a jiitu. bien sûr moo tax ngeen tànn hôtel bi gën a rëy si Thiès fii. defee ko fi sañse waaye tudd nga sànq subvention xanaa kees gi dafa diis ba ngeen mën a fay lii yëpp wala subvention. non kees bi sax diisul noonu mais xam nga parfois gis nga am na yéene bu baax soo ko amee rek suñu borom mooy mottali donc fu ne xalaat nañ fa def ko mais on a choisi de trouver un cadre boo xam ne dina méngoo ak ñun li ñu doon parce que li ñu wax léegi ci salle bi l'enseignant ou bien l'enseignement c'est le métier le plus noble l'enseignant aussi doit être un noble ñun waruñu gis enseignant di ko yërëm waruñu gis enseignant di ko kii enseignant
bu dee lu baax moom la ci moom la gën a jekk oto bu rafet ci moom la gën a jekk R+3 wala R+ nangam ci moom la gën a te ñu ngi am aspiration yooyu donc lu tax ñu jël fii c'est parce que c'était juste pour mettre dans de très bonnes conditions nos collègues nos membres enseignants wan leen aussi am na loo xam ne mën na nekk il suffit tout simplement parce que li organisation moo ko waral donc si on n'était pas bien organisé peut-être que li ñu réussir tey duñu ko réussir au passage aussi ñu remercier monsieur le ministre donc xam naa ne ci question boobu nga doon jëm parce que bëgg nañ aussi tamit wax naa ko sànq le ministère de l'éducation accompagner association. may na leen benn billet tey quoi ginnaaw benn billet. waaw ANEPS moom moo jënd benn billet ci cotisation mu jënd na benn billet ministre bi def na une subvention envoyé ko ba pare ñëw ba ci salle bi DRH woo ko téléphone mu defaat une autre action maywaat beneen billet kon tey ANEPS am na ñaari billet donc ñu ngi ñaan déwén ñu nekk 4 5 pourquoi pas dem bay di loterie plus de 20 30 40 billets di ko tirage donc mention spéciale aussi au ministère de l'éducation nationale. mais terewul am ngeen ay points yoo xam ne tey ministère bëgg ngeen leen si jàppale wala président ANEPS. waaw si bon am nañ ay interlocuteurs nu ma ko mën a wala ay facilitateurs au niveau du ministère de l'éducation parce que on a déjà rencontré woon nañ déjà ministre bi jaarale ko ci DRH donc ministre bi après cérémonie moom la ñuy recevoir pour ñu xool yan perspective la ñuy teg pour que association bi gën a jëm ca kanam ñu gën ko jàppale ministère gën ko jàppale. ci salle bi aussi le ministre conseil spécial du président de la République Saourou Sène wax na ko mi ngi ci initiative d'ailleurs avant cérémonie bi sax bëggoon na ministre président recevoir nu mais dafa xatoon mais on espère bien que après la cérémonie incha allah dinañ nekk ci perspective président recevoir nu xam ni li ñuy def moom lañ koy defal. li ñuy def aussi on le fait contexte bi kenn du wax ne dañ leen bëgg politiser. non on fait pas de la politique franchement parce que booy xool l'association amul coloration politique amul coloration syndicale d'abord le président ci suñu texte yi dañ ni soo demee ba nekk benn membre ci bureau politique national mënatoo nekk président ANEPS boo nekkee secrétaire général d'un syndicat mënoo nekk président ANEPS kon ñun wàllu politique suñu yoon on fait de la politique mais la politique de développement pas politique pour leneen mais li ñuy def nii d'abord c'est de la politique parce que ñu ngi jàppale suñuy camarades suñu bokk suñu collègues enseignants c'est ça la politique mais beneen question politique bi dem ci ay partis politiques et autres loolu moom duñ ko def. syndicat tamit aussi duñ ko def revendication wax naa ko léegi aussi duñ ko def parce que duñu syndicat donc tout ce qui est question revendicative wala carrière enseignant bu ñu woon ni da nga soxla matricule wala da nga soxla benn acte de nomination yow ñun suñu yoon nekku ci loolu demal fa syndicat yi ñu gérer la sa problème ñun daal am nga ordonnance ñëw ñu jàppale la am nga problème téléviseur ñëw ñu jàppale la am nga problème frigo ñëw ñu jàppale la am nga problème ciment sanitaire problème terrain ñëw ñu jàppale la mais les autres questions là moom am na ñeneen ñu ko mën a gérer ñu ko dàq gérer ANEPS képp kuy enseignant mun nga bokk ANEPS donc c'est du préscolaire ba université très bien képp kuy enseignant mun nga bokk d'ailleurs sax un jour benn anecdote dafa am benn collègue boo xam ne dafa jëloon benn frigo def ko ci këram benn xaritam bu jigéen ñëw fa seet si ko infirmière la mu gis affaire bi mu explique ko mu woo ma téléphone directement ni moom dafa bëgg a adhérer ma ne ko non ku nekkul enseignant mënoo ci adhérer mu ne ma yéen a sew loolu la ma ci tegal waaw pour dire que l'ANEPS donc ni ñu ko waxee rek ça regroupe essentiellement exclusivement des enseignants parce que nit ki li nga xam rek ci nga mën a doxal mais boo xamul yeneen koor maîtriser wu ko xamoo nu ñuy doxee am na loo xam ne doo ko mën. enseignants yi aussi amul distinction arabisant avec non voilà amul distinction que vous soyez enseignant arabe wala nga nekk enseignant français képp kuy enseignant daal mën nga bokk ci association bi mais nag de surcroît nga nekk fonctionnaire parce que y a des coupures à la source maintenant aujourd'hui les corps émergents mënuñu adhérer mais on va voir avec le DRH ba xam naka la ñuy def ba corps émergents yi mën a adhérer voilà merci beaucoup. maa ngi remercier aussi la presse ci seen taxawaay. remercier donc dans chaque boule on va mettre un chiffre donc de 1 à 6. Mon assistant Valouté, qui est le point focal de Tivaouane, va mettre kon ci boule bu nekk dañ ciy def benn chiffre. ma rappelé ni defar nañ code yi ba pare ba envoyé nañ ko ku nekk fi nga toog mën nga xool liste bi nga gis sa code. C'est un code boo xam ne 5 caractères la am. 2 chiffres mooy premier caractère 3 caractères yi mujj ay lettres la donc boule verte yi ñooy nekk premier chiffre bi boule jaune yi ñooy nekk deuxième chiffre bi donc ce sont ñaari boule yi vert ak jaune ñooy génne le nombre maintenant les 3 caractères boule rouge yi ñoo koy génne donc benn boule la ñuy génnee ci vert benn boule la ñuy génnee ci jaune 3 boules la ñuy génne ci rouge et ça va donner un code donc dañ koy répéter 2 fois muy nekk les 2 billets
Donc, Imam Mansour waxal gars yi ñu def ay ayatul kursi man naa wal bi affaire bi ah. non yow kay topp naa biir bi yàlla moom. donc si ordre bi ñu génnee bul yi ordre boobu mooy nekk code bi. Donc après tirage bi mu ne les femmes da ngeen war a def photo de famille. Alors donc premier chiffre bi ñu war a génne on va faire honneur au DRH mu génne premier chiffre bi. Donc premier chiffre 2. On est beaucoup moment. Le premier chiffre c'est 2. On va sortir le second chiffre. Marie-Sylvie moo génne deuxième chiffre. Donc deuxième chiffre. 3. 23. Donc le premier nombre c'est 23. 23. Maintenant vous laissez les lettres. Première lettre. Monsieur le ministre. Première lettre. C'est ma lettre, mais le chiffre ne correspond pas. C'est Donc première lettre c'est. Alors, deuxième lettre. Alors, on va donner à la première dame du président de sortir la deuxième lettre. Et donc, la deuxième lettre. La deuxième lettre, c'est la lettre A. Donc, il reste une seule lettre. Et ça va indiquer donc. On va donner au parrain, M. Sec, de nous sortir le dernier caractère, la dernière lettre. Et la dernière lettre, c'est la lettre B. Donc le code 23 CAB a gagné le premier billet de l'année. Et vous pouvez vérifier tout de suite sur vos téléphones. Il s'agit donc de Famara Sagna. Donc c'est Famara Sagna, matricule 515 884 E. C'est Famara Sagna donc qui a gagné le premier billet de l'année. yéen a woon jigéen ñi yéen a ko ëpp bi moo woon dëkk bi madame c'est bien bu baax yaa ngi am jàmm yow koo nekk jàmm nga ñoo war bii di ñëw yaay ñëw
Alors, deuxième chiffre. La deuxième dame, président Diouf. Deuxième chiffre. C'est encore 5. Donc 55. Maintenant les lettres. Alors, deuxième lettre. Hein? Deuxième lettre, Badjan. Deuxième lettre, B. Deuxième lettre B. Donc, on a 55 AB. Alors, dernière lettre donc, on va donner au président Malek. Il s'agit de Thierno Siré Diallo.